Bonjour à vous, chers amis, pour notre belle rencontre d'aujourd'hui. Est-ce que ça va bien? Moi, ça va très bien. Ça me fait vraiment plaisir de venir te guider dans une type de méditation qui est parfaite pour faire à la fin de la journée, comme pour relâcher toutes les tensions de la journée, puis favoriser une meilleure soirée ou un meilleur sommeil. Fait que j'ai même choisi un décor qui était très apaisant pour, euh, pour que tu sois vraiment là dans le mood de dire ah, je me fais un cocon pour mettre tout en place pour passer la plus belle des nuits. Mais tout d'abord, un petit retour sur notre rencontre précédente où je t'ai parlé de Ubud. Je t'ai parlé particulièrement là, de l'environnement des singes, la météo, un petit peu un début de leur fête aussi, parce qu'ils ont beaucoup de moments de célébration. Est-ce que ça a résonné en toi? Si oui, ben tant mieux. Fais-moi un petit retour. Puis ça t'a peut-être permis aussi de découvrir, parce que c'est un peu ça, hein? Régulièrement, je vais te faire un petit vidéo sur cet endroit merveilleux parce que quand on est là quand même pour un temps plus long, on a le temps de connaître la vie des gens, de connaître ça ressemble à quoi dans la vraie vie. C'est un petit peu ce que je veux te transmettre parce que une des grandes beautés de Ubud, c'est les gens. Je dis souvent, ah, c'est la nature et tout ça, mais c'est aussi les gens. Puis c'est mon but de te les faire découvrir pour te donner le goût de venir les visiter éventuellement. Alors, aujourd'hui, une belle méditation. Je reçois souvent des commentaires de gens qui ont de la misère à dormir. Fait que ça, c'est pour ça que cette respiration-là, il va y avoir des respirations, elle est parfaite pour faire régulièrement. Dis-toi là, comme toute chose, l'assiduité va emmener les résultats. Fait que peut-être que si tu l'as fait une fois, tu n'auras pas un gros impact. Fais-les à tous les jours pendant une semaine, tu vas déjà commencer à avoir un impact. Fait que dans cette méditation, on va avoir un focus, emmener le regard entre les deux sourcils. Pourquoi? Pour venir stimuler la glande qui est située entre les deux sourcils. Ensuite, on va faire des rétentions de souffle. On dit dans la philosophie du yoga que la qualité de ta respiration indique la qualité avec laquelle tu vis ta vie. Donc, quand tu améliores la qualité de ton souffle, tu te donnes la possibilité d'améliorer la qualité de ta vie. Puis c'est très logique quand on pense que on ne peut pas se passer de respirer, on peut se passer de bien des affaires, mais pas de ça. Que c'est la première chose qu'on fait en naissant et la dernière chose qu'on fait en quittant ce monde. Fait que c'est tellement, tellement important. Puis plus que tu en prends conscience, plus que tu ressens. C'est comme toute chose hein, où tu mets ton attention, c'est là où va ton énergie. Fait que tu vas ressentir les bienfaits, puis ça va devenir ton outil numéro 1 parce que tu peux utiliser la respiration dans tellement de contextes. Et elle est toujours disponible. C'est tellement important. Fait qu'on va faire quelques rétentions du souffle. Le point important ici, les rétentions, c'est correct pour tout le monde. Par contre, je te demande, moi, on va aller dans la détente. Donc, de te respecter beaucoup. Ça veut dire que va pas dans un moment d'inconfort. Ça veut dire, force pas ta rétention. La capacité de rétention va s'améliorer avec le temps, mais c'est dans le lâcher-prise qu'on a les plus belles améliorations. Ça veut dire, reste dans le confort. Quand tu sens que, oups, c'est assez, tu respires. Puis, après, tu continues. Hop, c'est assez, tu respires. Fait que comme ça va devenir non pas un nouveau stress, c'est pas ça qu'on veut. Puis ça va être respectueux de ta capacité
puis de ton état d'aujourd'hui. Plus que ta santé elle est fragile, plus qu'il faut que tu commences doucement avec les rétentions. Mais les rétentions sont vraiment importantes. On dit que entre deux souffles, tout se joue. Qu'est-ce qui se produit? C'est que déjà en partant, la méditation aide à aligner ton cœur, ton corps, ton esprit. Aide à ton être à venir dans un état de présence. Et quand que l'alignement, il est parfait, eh bien, à ce moment-là, le corps a accès à toutes ses capacités pour faire ce qu'il a à faire. Ça veut dire que plus que tu vas te donner des outils pour t'aligner, plus que tes besoins vont être comblés. Ça veut dire que si tu as besoin de guérir quelque chose, ton énergie va aller où tu veux aller guérir. Si tu as besoin, au contraire, d'éveiller ta créativité, c'est entre deux souffles que tu as accès à le plus de possibilités. C'est pour ça un peu qu'on fait des rétentions. Une des raisons, parce qu'il y a des raisons aussi physiologiques, il y a toutes sortes de bonnes raisons. C'est excellent pour la santé. Mais aussi, dis-toi que pour la réalisation de ton être, les rétentions du souffle ont un impact. C'est pour ça qu'on va en faire aujourd'hui dans notre belle méditation. Et on va commencer par, qu'est-ce qu'on fait en médecine chinoise? Beaucoup de tapotements pour venir stimuler tous tes points énergétiques du corps, ton chi. Alors, ça va être une belle aventure à laquelle je t'invite. Prends le temps de t'installer confortablement. Tu peux être autant sur une chaise que sur un fauteuil, que sur un coussin, que sur un... Peu importe. Essaie d'avoir la colonne longue. Je te demande de ne pas être couché pour ta méditation. Souvent dans les méditations, on est assis parce que, premièrement, c'est plus facile d'être en pleine conscience. Et aussi, il y a un bel alignement qu'on peut s'aider au niveau de notre colonne vertébrale. Fermez les yeux. Prendre le temps de respirer, puis n'hésite pas à fermer les yeux tout le long. Si tu as besoin de les ouvrir pour regarder, tu les ouvres, puis après tu les refermes, tout simplement. Alors, prends juste un instant pour évaluer avec quel état tu arrives, quel est ton thermomètre présentement. C'est important parce que tu peux observer les résultats seulement quand que tu sais de où tu pars. Fait que t'arrives-tu avec du stress ou au contraire, tu es déjà très bien, ou avec de la fatigue ou avec la tête pleine d'idées, peu importe, tout est parfait. Et ensuite, on va frotter nos mains avec énergie. On va stimuler les points d'énergie particulièrement qui sont reliés au système digestif. Quand tes mains sont bien chaudes, à ce moment-là, il vient tapoter ici juste le petit os en dessous des yeux. Respire. On utilise beaucoup ces méthodes-là de tapping en médecine chinoise. Tu viens ici stimuler tous tes méridiens. Maintenant, ici au niveau des clavicules. Toujours en respirant en pleine conscience. Maintenant, au niveau du thymus, qui est tellement relié à notre système immunitaire. Maintenant, au niveau de la rate, qui est tapoté au niveau des reins.
peux y aller avec les poings ou avec les mains, vraiment comme ce qui est le plus confortable pour toi. Maintenant, au niveau des ganglions lymphatiques, et maintenant, tu viens déposer tes mains sur tes genoux. Tu prends un instant. Tu pourrais même faire aussi entre les deux yeux. J'aime bien ces deux points-là. Eux n'ont pas rapport avec la digestion particulièrement, mais sont toujours très bons. Et au sommet de la tête. Maintenant, tu déposes tes mains sur tes genoux, mais les mains par en arrière, ça veut dire les paumes vers le haut, les doigts vers l'arrière. Fais une légère pression sur tes cuisses pour allonger ta colonne. Tu peux déjà fermer les yeux et en allongeant ta colonne, tu te sers de l'appui des mains pour inspirer, expirer à ton rythme. Quand tu inspires, prends le temps de gonfler ton ventre. Laissez les côtes s'élargir, laissez la poitrine se soulever. Et en expirant, tu laisses aller. À l'inspiration, vois si tu peux allonger un petit peu plus ta colonne. Et tu relâches. Tu déposes tes mains confortables sur tes cuisses. J'aime bien, moi, pouce relié à ton index. Sinon, les mains paumes vers le sol, qui peuvent être autant sur les cuisses que plus au niveau d'entre les deux jambes pour que ce soit confortable. Toujours dans le confort, la méditation. C'est un cadeau que tu t'offres. Prends le temps de faire quelques rotations avec la tête. Tu inspires à l'arrière. Tu expires à l'avant. Va à ton rythme. Pour être en pleine conscience. Pour aller en respect avec la vitesse de ton souffle. Et tu viens doucement tourner de l'autre côté. Tu peux remarquer comment va ta nuque, comment va ton cou, tes épaules. Est-ce qu'il y a des tensions? Si oui, profite de ton expiration pour les abaisser, même vers l'arrière. Tu reviens au centre, toujours les yeux fermés. Prends le temps ici de, tout en respirant, d'ouvrir la bouche doucement. Bouger la bouche, relâcher les tensions au niveau de la mâchoire. Si tu sens des tensions plus fortes, tu peux même masser avec tes doigts là, au niveau des dents, au niveau de la mâchoire, pour relâcher ces tensions. Souvent, on serre les dents sans s'en apercevoir. Et tu relâches. Maintenant, viens faire un doux sourire. Et un sourire plus grand. Et relâche. Laisse juste ta bouche très, très, très détendue. Tu gardes ta main gauche sur ta cuisse, peut-être pouce relié à ton index. Et de ta main droite, tu emmènes index et majeur entre les deux sourcils. Fais une légère pression. Prends le temps d'observer ta pression. Observer le contact. Et avec ton pouce droit, viens boucher ta narine droite. Tu inspires par la gauche. Expire par la gauche. On va respirer seulement par la narine gauche. Longue inspiration. Longue expiration. Toujours en faisant une légère pression entre les deux sourcils.
Et quand tu es à l'aise, tu rajoutes les rétentions. Ça veut dire après ton inspiration. Retiens un peu poumon plein. Expire. Retiens poumon vide. Inspire. Retiens poumon plein. Expire. Retiens poumon vide. Va à ton rythme à toi. Donc, toujours de la narine gauche. Tu inspires la durée qui est bonne pour toi. Tu retiens la durée qui est confortable pour toi. Tu expires en pleine conscience. Et tu retiens dans le confort. Et tu poursuis. Dernière fois. Et tu déposes ta main droite, pouce relié à ton index sur tes cuisses, toujours les yeux fermés. Tu prends un moment juste pour observer, accueillir, te donner la possibilité d'intégrer sans attente. Et maintenant, tu gardes ta main droite sur ta cuisse, pouce relié à ton index. Et avec ta main gauche, index et majeur entre les deux sourcils, on va faire la même chose de l'autre narine. Tu viens boucher ta narine gauche et cette fois-ci, tu inspires et expires seulement de la narine droite. Tu fais quelques cycles sans rétention. Laissez prendre le rythme qui est le bon pour toi. Et quand tu es confortable, tu rajoutes la rétention. Tu inspires, retiens poumon plein, expire, retiens poumon vide à ton rythme à toi, dans le confort, dans la pleine conscience où toute ta conscience elle est sur ton souffle. Peut-être le contact même de tes deux doigts avec l'espace du troisième œil. Dernière fois. Et tu déposes ta main gauche sur ta cuisse, toujours les yeux fermés. Tu prends un instant d'intégration pour te donner la chance d'accueillir, observer, savourer. Et maintenant, la technique de respiration qu'on va faire, c'est tu vas inspirer. Et avec les poumons pleins, tu retiens ton souffle et tu fais des rotations avec les épaules vers l'arrière. Tout le temps que tu peux. On peut en faire jusqu'à 20 rotations. Par contre, si c'est difficile, 20, fais-en 2, fais-en 3. Et quand tu sens le besoin d'expirer, tu expires. Et tu prends un instant, toujours les yeux fermés pour intégrer. On va refaire 3 autres fois ce cycle, exactement la même chose. Tu inspires complètement. Le regard entre les deux sourcils, tu retiens ton souffle et tu fais des rotations de tes épaules vers l'arrière jusqu'à un total de 20, mais ça peut être moins naturellement.
N'oublie pas que tu es dans le confort et que tu as 100% des bienfaits quand tu es dans le lâcher-prise. Quand tu ressens le besoin d'expirer, tu respires et tu relâches et tu accueilles. Tu prends un moment. Prends toujours le temps d'intégrer. L'intégration est aussi importante. C'est peut-être même la période la plus importante de ta pratique. Et troisième série, tu inspires. Quand tes poumons sont pleins, rotation vers l'arrière en retenant ton souffle, le temps qui est confortable pour toi. Et quand tu ressens le besoin, tu expires tout simplement, tu accueilles, tu célèbres, tu savoures ce moment. Peut-être ce calme, peut-être cette énergie qui circule en toi. Et on refait une dernière série, tu inspires. Et en retenant poumon plein, rotation des épaules. Et quand tu en ressens le besoin, tu expires et tu relâches. Tu restes dans l'immobilité et tu accueilles ce flot, même si toi tu es immobile. À l'intérieur de toi, il y a un beau flot de vitalité qui circule. Et tu vas prendre quelques instants pour emmener ton regard entre les deux sourcils, toujours les yeux fermés. Tu peux visualiser une belle lumière bleu indigo. Et bien respirer dans cette section. En inspirant, laisse cette belle lumière ou cette belle fleur de lotus s'expansionner. Et en expirant, laisse diffuser en toi. Tu peux aussi simplement penser à rien et simplement respirer, accueillir complètement qu'est-ce qui est là présentement. Et tout doucement, tu emmènes tes mains, position de la prière, pour que les pouces touchent ton cœur. Prends un instant, toujours les yeux fermés, pour sentir ton cœur battre. Te rappeler que ton cœur bat pour toi. Ton cœur est là pour toi. Prends le temps de remercier. Remercier d'être en vie et remercier surtout d'être l'être extraordinaire que tu es. Honorer ta présence sur la terre. Tu emmènes maintenant tes pouces qui touchent ton troisième œil. Prendre le temps de voir avec les yeux de l'intérieur. Les mains qui touchent à ta bouche, je t'invite à dire seulement des paroles remplies d'amour envers toi. Semer ce que tu veux recevoir par tes paroles. Les mains devant ton cœur. Sourire à une qualité qui te rend unique. Et je t'invite à ouvrir les yeux. J'espère que ça te fait du bien.
La méditation, elle est courte, tu peux la faire quand tu veux. Et la faire avant d'aller te coucher, c'est une bonne idée aussi. Ça va t'aider vraiment à te détendre, à avoir un beau sommeil de qualité. N'hésite pas à persévérer. Dans notre prochaine rencontre, je vais te parler de l'importance de faire du ménage dans sa vie. C'est un beau sujet qui est très, très vaste. Ça va être un grand plaisir de partager ma passion avec toi aujourd'hui. De mon cœur à ton cœur, Thérèse Ferland, passionnée de la vie et des beaux humains.